Bonjour, bienvenue chez moi, vous connaissez le principe? Ah tiens, allez, rentrez, je vous laisse, vous connaissez la maison maintenant. Vous voyez l'idée? On est chez moi, on va jouer à des jeux vidéo, tout simplement. C'est ma vraie maison, mon vrai piano. Je sais pas très bien jouer, mais je fais ce que je peux. Et on va surtout jouer aujourd'hui à God of War 2 sur PlayStation 2, du même nom, un des derniers grands jeux de la PlayStation 2, avant qu'on passe à la 3. Et God of War, le héros Kratos, c'est un guerrier Sparte, exactement comme les gars des 300. Je ne sais pas si vous connaissez cette BD de Frank Miller, elle est absolument magnifique. Il y a un film en ce moment sur les écrans, ne le ratez pas. Le film est aussi beau que la BD, regardez comme c'est magnifique. Ce genre d'image, je prends n'importe où au hasard, je suis sûr que ça va être beau. Regardez ça, ce déluge de flèches et tout. Ils ont réussi à faire un film qui est aussi beau graphiquement que la BD. C'est une BD magnifique. C'était la petite parenthèse parce que c'est mon livre de chevet en ce moment. D'ailleurs, c'est ma chambre, vous avez vu. Le linge est pas... ça, c'est le linge à repasser. Donc, si quelqu'un veut venir m'aider, d'ailleurs, ça m'aide. Un bon repasseur, une bonne repasseuse, ça me ferait pas de mal. Bon, ce qu'on va repasser, c'est des adversaires. Aujourd'hui, vous allez voir que c'est un jeu quand même assez violent. Ah, on est tout dans le noir! C'est ça l'idée de chez Marcus, c'est qu'on fait comme à la maison. Vous voyez, là, par exemple, on avait oublié de brancher les petites mandarines. Ça s'appelle des mandarines, c'est le terme technique. Les trucs pour éclairer cette pièce magnifique qui est mon antre. Voilà, bon là, c'est prêt, on va pouvoir jouer. Donc c'est tout simple, derrière moi un très bel écran géant, devant moi la manette de la PlayStation, et dans la PlayStation 2 la démo de God of War. C'est juste une démo, mais ça donne une bonne idée de ce que c'est. Allez, tout de suite on y va. En plus là c'est super, j'ai la version française, carrément. Donc il va parler français, Kratos. Écoutez ça. Simple guerrier mortel devint le nouveau dieu de la guerre. Donc à la base c'était un guerrier Sparte et il est devenu, c'était un simple mortel, et il est devenu le dieu, carrément. Mais ça lui manque un peu l'action, donc de temps en temps il va filer un coup de main aux gens qu'il adore. Là en l'occurrence c'est à Rhodes que ça se passe, et voilà ses sbires un petit peu. Il tentait maintenant d'oublier son sombre passé dans le carnage de la bataille. Voilà, parce qu'il aime ça le sang, donc il y va. D'ailleurs, heureusement qu'on est le soir, parce que vous allez voir que ça charcle un petit peu. Donc les enfants, éloignez-vous du poste, vous devriez être couchés à cette heure-là. C'est exprès qu'on passe les chez Marcus à cette heure-là, pour vous protéger un petit peu. Alors regardez, il n'est pas très copain avec Athéna, qui est une déesse plutôt sympa d'habitude, mais là, elle n'a pas envie qu'il aille se castagner, donc elle essaye de le retenir. Et lui, il en fait qu'à sa tête, parce qu'il n'a pas grand-chose dans le crâne, à part tuer des gens. On dirait un peu Pascal Obispo d'ailleurs. Je dis pas ça parce qu'il n'a pas grand chose dans le crâne, ça n'a rien à voir. C'est juste la coupe de cheveux qui me fait penser, puis le petit bouc un petit peu. Alors regardez, il est énervé, il va y aller carrément. Sur le champ de bataille, il va aller filer un coup de main aux gens qui veulent friter le colosse de Rhodes. Il va donner un coup de main à ces fameux guerriers Sparte. Donc regardez, le voilà qui déboule, et il fait carrément 30 mètres de haut. C'est pas rien. Donc là, c'est facile d'aller écrabouiller des gars dans ce cas-là, je trouve. C'est même un peu petit de sa part. Et vous allez voir qu'Athéna va pas se laisser faire. Regardez, elle le rétrécit, le demi-dieu là. C'est chéri, j'ai rétréci les gods. Enfin, il n'y a rien de cochon. Hein. C'est pas parce qu'on est le soir qu'on peut se lâcher à ce point-là. God Dieu en anglais, bien sûr. Donc il va être rétréci et il va falloir qu'il aille se castagner comme avant, quand il n'était qu'un simple mortel. D'ailleurs, à la fin de ce niveau, en fait, il va redevenir un simple mortel. Et tout le jeu, ça va être comment faire pour qu'il redevienne un super dieu comme avant. Et regardez, Athéna, elle est pas super fair-play, parce qu'en plus, elle prend le contrôle du colosse de Rhodes et elle va essayer d'aller l'écrabouiller. Donc non seulement vous êtes tout petit, mais en plus il va falloir se friter le colosse. D'ailleurs, au passage, c'est quand même magnifique. Ça rappelle Shadow of the Colossus, avec d'autres colosses qui étaient quand même très très réussis. Et puis surtout, c'est quand même un des derniers jeux de la PlayStation 2 avant qu'on passe à la PlayStation 3. Et regardez comme c'est beau, on dirait presque de la PlayStation 3. Pourquoi aller mettre 600 € dans une PlayStation 3, me direz-vous? Eh bien, je ne sais pas. Oula, attendez, je vais aller dans les options, parce que vous avez vu que là, on m'expliquait un peu ce qu'il fallait faire, ça va être vite saoulant, donc je vais juste virer ça, si je me gourre pas dans les menus. Là, je vais dans les options, et je vire. Voilà, le didacticiel. Aucun didacticiel, on est des dingues sur No Life, on y va directement. Voilà, comme si ça allait m'en servir. Alors, regardez, je file des coups de lame dans tous les sens. C'est super graphique. Il réussit vraiment des trucs incroyables. Alors il y a des tas de coups. Là j'ai qu'une arme pour le moment, c'est cette espèce de lame de feu là. Et déjà il y a des tas de combos genre croix, rond, carré, croix, croix, rond, rond, carré, carré, carré. R1 plus machin, plus plein de trucs. Et regardez le résultat. On peut par exemple balancer un mec en l'air. Ah bah là je suis parti tout seul. On peut balancer un mec en l'air et continuer à le friter en l'air. Faut que je réussisse ce coup là. Je vais vous faire une petite démo. Voilà, à chaque fois je saute tout seul. Je peux y arriver si je suis concentré. Là je m'en prends plein la tête.
mais c'est pour la bonne cause. À chaque fois, je saute tout seul. Alors normalement, ça vous balance le gars en l'air, et on y va avec lui. Allez! Ah, aux répétitions, ça marchait. Ça y est, regardez, hop! Voilà, je continue à friter des mecs une fois en l'air. Aux répétitions, ça marchait. J'adore dire ça. J'ai vu que je me faisais déjà chambrer sur les forums. Merci les gars. Où vous disiez, avant Marcus, quand il passait à la télé, il disait, je comprends pas, chez moi ça marchait. Maintenant qu'il fait l'émission chez lui, ça devrait marcher à tous les coups. Eh ben non. Je suis toujours aussi doué. Je n'ai pas perdu de ma mauvaise étude, comme dirait une célèbre femme politique. Allez, on va finir ces deux-là. J'aime bien son petit côté majorette un peu, vous voyez, ça fait un peu le groupe de twirling bâton de Ponton Combo, les majorettes qui défilent en faisant tourner des rubans. C'est un peu gymnastique rythmique, j'aime bien. Bon, ils ont peur de moi, vous êtes bien pigés. Allez hop, alors là, tac, je soulève la grille. Regardez, il faut que je tapote pour soulever la grille. Un peu comme à Decathlon sur Atari 2600. J'adore parce que sur nos lives, on peut faire des références comme ça. Et vous connaissez Decathlon sur Atari 2600, mes petits amis. Ça fait du bien de se sortir en famille d'ailleurs. Bon, allez, fritons ces gens qui m'en veulent apparemment énormément. Vous trouvez pas que ça fait gymnastique rythmique là quand il fait comme ça, quand il tourne avec ses petites lames? On va aller dans le fond du décor. Ouh, un gros bras! Le gros bras du colosse. J'en ai pas parlé, mais je sais pas si vous avez vu depuis tout à l'heure, il y a quand même un colosse immense dans le fond de l'écran. Ah, là ça va faire du bien, ça va me redonner quelques petits points de vie. Je soulève et voilà, je récupère. De temps en temps, il y a des trucs un peu planqués, vous voyez, dans le décor là. Il y a des petits points rouges, c'est des orbes rouges. Ça, je crois que ça permet d'augmenter la puissance de mes armes. Donc j'ai que ça comme arme au début, mais évidemment, au fil du jeu, vous avez des armes de plus en plus costauds. Vous avez vu comment ils montent aux échelles? Impressionné. Voilà, et donc plus vous avez d'armes, plus vous avez de combos, ça devient de la folie à la fin. Ah! Voilà quelqu'un qui m'en veut, semble-t-il. Donc je vais me friter le colosse. Je peux essayer d'y aller à l'épée là, mais alors c'est franchement pas facile. Il y a une touche pour esquiver aussi, regardez, je fais des très belles roulades, voilà. Je peux esquiver l'adversaire et peut-être le bras du colosse si je me démerde bien. Et regardez là-haut, il y a une catapulte, on va y balancer un caillou, il va faire moins le malin. Ou pas. Il est complètement... Kratos, il se demande ce qui lui arrive. Alors puisque ça ne marche pas, le coup du caillou, je vais y aller moi-même. Il est comme ça Kratos, il fait pas les choses à moitié. Regardez, je me fous dans la catapulte. Et je vais y mettre un coup de boule, j'ai pas peur. Attention, c'est parti, coup de boule magistral. Et non, tireur écrasé comme une merde. Bon, ça marche pas, donc il va falloir le fatiguer avant. Et pour le fatiguer, non seulement ce gars-là, il se bat comme un dieu, parce que c'est un dieu, avec des épées, des lames et tout ce qu'on veut, mais il a aussi des pouvoirs magiques, regardez, je saute en l'air, et là je tapote pour balancer des éclairs sur tous les adversaires qui sont à portée, y compris sur ce colosse, qui vient de se prendre 121 coups d'affilée. Je suis quand même un petit peu fatigué, je trouve. Mais il résiste encore plutôt bien. Ah, ça y est, il était crevé là. Hein. Regardez, il a les yeux qui pétillent un petit peu. Il est fatigué, il est crevé, il va se reposer un peu. Et je vais en profiter pour grimper sur la catapulte. Regardez, je passe sur le côté. Oh, foutez-moi la paix, les gars. Ils essaient de me choper pendant ce temps-là. Donc regardez bien, là, je monte sur la catapulte, je tapote. Et là, il faut que je sois concentré parce que c'est ce qu'on appelle un Quick Time Event. Carré, il faut que j'appuie sur carré. Carré encore. Vous voyez, c'est des touches au hasard, il faut que j'appuie au bon moment. Encore carré, là c'est facile pour le moment, mais ça pourrait être rond, croix ou n'importe quoi. Et voilà, et ça permet de réaliser des actions absolument spectaculaires et phénoménales. J'aime pas trop moi les Quick Time Events, ça me saoule un peu, on n'a pas l'impression de faire les choses soi-même. Si j'avais raté, si j'avais fait rond à la place de carré, ça aurait foiré et je me serais retrouvé écrabouillé. Et bah pour une fois j'ai réussi, vous ferez remarquer. Juste au passage, regardez comme c'est beau quand même, pour de la PlayStation 2, je suis vraiment super impressionné. J'en profite pour me foutre dans le jacuzzi. Voilà, on va péter dans le bain un petit peu, ça va faire du bien. Regardez les lumières qui se baladent, l'espèce de vapeur d'eau, les reflets de l'eau en bas et tout. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Encore une fois, on dirait de la PlayStation 3, sauf que c'est de la 2 et que ça coûte pas aussi cher. On en reparlera un jour de la PlayStation 3. On va tester des jeux PlayStation 3, j'espère bien d'ailleurs. Si on a les moyens de s'en acheter une à No Life, parce qu'au prix que ça coûte, c'est pas forcément gagné. Allez, plonge, je sais plus quelle touche c'est pour plonger. Ah oui, c'est ça, carré. Tout simplement carré. Et là, je vais défoncer cette grille. Parce qu'en plus, il sait nager, il sait tout faire ce gars-là. C'est pas pour rien que c'est un, j'allais dire un demi-dieu. Non, non, c'est un dieu entier, carrément. Regardez les reflets de l'eau, sublime. Et alors encore une fois, je vais grimper à une échelle, regardez comment il grimpe. C'est juste trop la classe. Là, il y a un petit levier. On va tirer sur le levier tout doucement. Il a un grappin. Ça fait beaucoup penser à Prince of Persia, je trouve, ce jeu. Mais encore plus spectaculaire.
franchement, les Prince of Persia sont super déjà. Allez, grimpe, mon petit bonhomme, envole-toi. Allez, encore une grille à soulever en tapotant. Les jeux vidéo, ça fait des muscles en fait. Si on vous traite de no life, vous dites ouais, mais j'ai un pouce énorme. Je peux faire des trucs délirants avec. On va encore friter quelques gars. J'aimerais bien vous faire revoir le coup de j'envoie un gars en l'air. Voilà. Chaque fois, j'y vais tout seul. Je sais pas pourquoi. Ah, puis je suis en train de gâcher mes pouvoirs magiques pour des clopinettes. Ah, il y a aussi l'empalement qui est pas mal, regardez. Prends ça, voilà. C'est assez gore, hein, faut reconnaître. Mais c'est rigolo. On peut propulser les mecs, on peut les... Voilà. Les empaler, les transpercer, etc. Tout ça, c'est pour rire. Ne faites pas ça à la maison, jeunes amis. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui jouent à des jeux vidéo et qui empalent des gens le week-end. Alors que des chasseurs, il y en a qui tuent des animaux le week-end pour de vrai. Et eux, on leur dit rien. Ah, regardez, Quick Time Event. Quick Time Event de l'anglais Quick comme rapide. Je pense à une marque chocolatée de petit déjeuner au chocolat que j'ai pas le droit de citer. Donc Quick pour rapide, Time pour le temps et Event pour l'épreuve, quoi. Donc l'idée, c'est qu'il faut réagir rapidement et donner une bonne séquence de mouvements. Alors là, je vais prendre dans ce coffre des pouvoirs magiques et surtout des points de vie en fait, parce que je vais en avoir besoin. On va aller le friter, ce colosse, quand même. Regardez, il grimpe, il fait tout avec ses lames. Le colosse, il s'énerve, il me pète les murs. Il peut même sauter sur le côté. Il est quand même surpuissant, ce Kratos. C'est un des personnages de jeux vidéo les plus puissants qu'on connaisse. Et il a la classe. Un peu comme, je crois que c'est Dante dans Devil May Cry, qui a la coolitude absolue, qui jette les mecs en l'air, qui leur tire dessus après. Enfin, vraiment, le mec se la pète un peu. Et bah Kratos, c'est ça aussi. Regardez la taille du colosse. Je rappelle qu'on est sur PlayStation 2. C'est pas rien. Bon là, je vais pas y aller par 4 chemins. Je vais utiliser les pouvoirs magiques. Ça, c'est ce qui s'appelle une baffe magistrale. Allez, tiens, prends ça, mon garçon. 28 coups dans ta face. Et j'en te remets aussitôt. 59 coups, il est bien claqué. Mais il revient quand même, toujours très énervé. Oh la vache. C'est très dur d'esquiver en fait. Donc là, j'essaie pas trop d'esquiver. J'y vais cash. Si on se démerde bien... Voilà, je devrais pouvoir y arriver et le fatiguer. En plus, il faut que je fasse ça 2 fois avant de m'en débarrasser. Allez, t'es crevé là? Oh non, il n'est pas crevé. L'échappée belle. Un bon coup de poing dans ma face. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre ça? Bah moi aussi j'ai des pouvoirs magiques, donc j'en profite. Vous entendez la voix de Kratos? La VO était géniale, mais la VF est pas mal non plus. Ça y est, il est crevé. Je vais y grimper sur le bras. Et je vais avoir droit à une autre Quick Time Event. Maintenant, vous savez ce que ça veut dire. Et moi, j'ai déjà oublié. Allez, on y retourne. Rond, rond, rond. C'est parti. Attention, là, je vous lâche un petit peu parce qu'il faut que je sois très concentré sur les touches. Rond. Un peu tard. Rond, encore. Carré, vous voyez, ça a changé. Hein, les salauds, encore carré. Ils essaient de m'avoir. Et voilà, une belle balafre. Il est bien énervé, Colosse. Mais c'est pas encore fini. Il en veut encore. Donc il va falloir que je me le coltine encore un petit peu. La magie c'est quand même bien efficace, hein, faut reconnaître. Mais il m'en reste pas beaucoup. Vous voyez la barre bleue en haut à gauche de l'écran, c'est ma barre de magie. Je suis bientôt à bout. Si je me démerde bien, ça devrait suffire pour le finir. Et si je me démerde mal, j'ai le droit de tout recommencer. Donc vous allez m'en vouloir et vous allez encore dire que je suis mauvais aux jeux vidéo. Et vous n'aurez pas tort. Allez! Là ça se voit pas, mais de temps en temps il vous balance. Ah ça y est, j'ai plus de pouvoir magique, je suis obligé d'y aller. À l'épée. Ah, est-ce que ça suffira? Non, pas encore. De temps en temps, il vous crache à la figure avec son haleine dégueulasse. Je sais pas ce qu'il a bouffé. Un grec, sans doute. Grec frites. Ça fout une haleine dégueulasse. Oh la vache, qu'est-ce que je morfle. Heureusement, j'ai encore pas mal de points de vie. Je vais lui couper les doigts, tiens. Ah, t'as mal aux doigts. T'aimes pas quand on te chahute tes petits doigts. Ah, ça a marché en plus. Allez, concentré, Marcus. Tu peux le faire. Triangle. Triangle, ça m'aide de le dire en fait, je sais pas pourquoi. Croix. Oh la vache, je l'ai pas fait, attends. Oh alors je recommence. Et puis là, ça va être difficile. C'est vrai que la méthode des doigts, c'était pas mal. Ah, puis il est fatigué. Ah, c'est bon, il est sympa. En fait, il est super sensible des doigts, tiens. J'avais pas remarqué, vous voyez, je le découvre avec vous. Allez, concentré, ce coup-ci je rate pas. Triangle, c'est parti. Triangle encore, facile. Croix, c'est parti. Croix. Voilà. Et c'est tout ce qu'on me demande pour aujourd'hui. Ah oui, L1, R1, regardez, il faut que je me dégage absolument de l'étreinte du colosse. Et j'y plante un truc dans le pouce. Il aime pas. C'est quand même super spectaculaire.
Alors là, c'est une séquence où je suis à pied, mais il y a des séquences où vous chevauchez carrément une espèce d'aigle volant, des batailles aériennes, c'est vraiment superbe. Il y a aussi des séquences où vous allez vous fabriquer des ailes d'Icare pour vous envoler. C'est super poétique en fait, c'est assez mythologique ce jeu. Alors ça y est, là je suis arrivé à l'intérieur d'un temple. Jusqu'ici c'était plutôt outdoor, on était plutôt en extérieur, on rigolait. On va voir comment c'est à l'intérieur. C'est vraiment Pascal Obispo, hein. J'invente pas, je trouve qu'il a vraiment la même tête. Ah, une porte qui clignote. Ça veut dire porte à ouvrir en langage de jeu vidéo, ça. Allez, Kratos, va bosser. Je crois qu'il est en pleine forme. Ouais, ça va. J'ai pas besoin d'aller chercher des points de vie. Allez, on soulève encore. J'adore cette petite séquence de tapotage. Voilà. Protégez vos flancs. Protégez vos flancs, vous avez entendu. En fait, les gardes, ils sont à la cantine, ils sont en train de manger du flan et des quiches. Et quand ils voient que je vais arriver et que je vais tout leur bouffer, ils disent « Protégez vos flancs !» C'est de la bonne blague, ça. On est bien sur nos lives, on peut faire des vannes comme on veut, même les plus pourris, j'adore ça. Oh, ils aiment pas ça. Qu'est-ce que je pourrais faire? Un petit embrochage. Ouais, juste pour vous faire voir, on va aller dans le menu des options. Et je vais juste vous faire voir un petit peu les différents... Regardez, voilà. J'ai les lames d'Athéna, c'est la première arme que j'ai, c'est la seule pour le moment. Regardez tout ce qu'il y a, je crois qu'il y a plus de 17 coups à faire avec ces lames. Des trucs en l'air, des trucs à terre, etc. Des trucs quand on essaie de s'échapper. Enfin, il y a des tas de combos, donc on peut essayer de les apprendre par cœur. En général, honnêtement, hein, on tapote sur n'importe quoi, ça se passe plutôt bien. Oh, des archers maintenant. Alors moi aussi, j'aurai un arc plus tard, mais pour le moment, je suis obligé de me faire à l'artisanal, façon boucherie. Et c'est pas que de la boucherie, il y a des trucs malins. Regardez, par exemple, là, il y a cette porte qui s'ouvre et qui se ferme au moment où je veux passer. Alors je peux passer en faisant des roulades comme ça, hyper rapide, mais je serai coincé un petit peu plus loin. Donc regardez, je vais aller choper cette espèce de gros pavé là. Ça fait comme dans les vieux Tomb Raider. Dans les Tomb Raider, on se faisait chier à bouger les blocs. Elle était bête, il fallait la mettre du bon côté, c'était super pénible. Lui, voilà, il pousse le truc et puis c'est tout. Et regardez, je peux même filer un coup de pied dedans. Voilà, pour que ça aille bloquer l'autre porte. Là, hop, je me glisse tout juste sous la porte. Et là, ça me permet d'ouvrir la porte là-bas. Mais avant, je vais vous faire voir un petit secret, petits amis. On va faire un peu de manutention, on va bouger le bloc jusqu'à l'autre bout. Vous allez voir qu'il y a des trucs planqués un peu partout. Est-ce que c'est une bonne idée de choisir cette caméra-là alors que je vois pas vraiment ce que je fais? Non, je vais plutôt vous parler sur cette caméra-là. Regardez en hauteur, vous voyez les petits coffres? J'avais pas menti, il y a une sorte de passage secret. On les voit pas forcément, faut être attentif. Les décors sont tellement beaux que de toute façon, moi je passe mon temps à regarder et à admirer. Je vais péter l'aigle, parce que j'aime pas l'aigle, c'est un symbole impérialiste. Tous les nazis de l'histoire ont toujours eu un aigle comme symbole. Je sais pas si vous avez remarqué. Les Romains déjà, qui d'autre? Napoléon, les Américains et les nazis aussi. Tous un aigle sur le drapeau. Allez, je vais ouvrir le coffre, on va prendre ce qu'il y a dedans. Ah, faut que je me maintienne appuyé pour ouvrir. Allez, force! Et voilà, l'urne de gala, une urne de gala. Qu'est-ce que c'est qu'une urne de gala? C'est une urne où il y a plein de vieux magazines People pourris. Vous savez, cette espèce de merde là. En fait, les no-life, c'est les gens qui lisent ça. C'est les gens qui lisent ce truc là et les autres du même genre. Voilà, si on vous traite de no-life, franchement, ne vous laissez pas faire. Surtout par quelqu'un qui lit les aventures trépidantes de Stéphanie de Monaco ou de je ne sais quel crétin de la Starac ou de la télé-réalité. Voilà, c'était le petit message personnel, ami no-life. Bon, du coup, je suis bon pour revenir avec mon petit bloc pour ouvrir la porte. Donc je déconne avec l'urne de gala, évidemment ça vous donne plus de pouvoir, plus de trucs au fil du jeu. Bon, on va peut-être arrêter là cette démo quand même, on a vu une bonne partie du jeu. On va avancer encore un tout petit peu pour le principe. Je me suis paumé en route. On dirait vraiment à la fin des Aventuriers de l'Arche perdue quand le gars range des caisses dans un entrepôt immense. Et on sait plus où il faut aller. Et ben je crois que c'est à gauche en fait. Allez, allez Kratos, pousse ta caisse Kratos. Ça fait presque une insulte Kratos je trouve. Ça fait pas très sympa comme nom. Voilà! Je vais ouvrir là et on va continuer là. Là j'ai un petit coffre, je vais l'ouvrir pour le principe, on va voir ce qu'il y a dedans. J'aime bien ouvrir les coffres. Voilà, c'est des points de vie, ça mange pas de pain. Ok, ils m'ont traité de connard là, j'ai pas entendu. Voilà le connard ou le déconneur. On se repassera ça au ralenti, on écoutera. Mais j'ai pas aimé les gars! Et vous allez payer cher! Déjà regardez, je vais vous réussir le coup de j'envoie un gars en l'air et je le frite. Voilà! Ah, on fait moins le malin, on a peur de Marcus maintenant. Voilà. C'est quand même la majorette de la mort ce gars-là, vraiment. Avec ses rubans de gymnastique rythmique là, il est fabuleux. Donc voilà, c'est très violent, c'est horrible, mais on rigole. Hein. La vraie violence,
C'est triste, alors que la violence comme ça, c'est rigolo. Puis c'est graphique en fait, ça fait très comics, très, très BD, j'aime beaucoup. Ah, un ascenseur. 4e étage, rayon boucherie, ça continue. Ou rayon lingerie, on sait pas. Oh, regardez! L'œil était dans la tombe et regardait qu'un. Il y a même des citations de Victor Hugo sur nos lives, vous voyez. Eh ben, je vais lui taper dans l'œil! Une bonne blague, comme a soufflé mon ami Mathias, qui est très fort en bonne blague. Oh là là! Il a pas aimé que je lui tape dans l'œil. Le colosse, regardez, tout se casse la gueule. Voilà, et maintenant, il va falloir que je continue pour aller friter le colosse, plus d'autres gars. Allez, on va s'arrêter là, sinon il y en a encore pour des plombes. Enfin, vous avez compris le principe. God of War 2 sur PlayStation 2, bonne adresse. Un des derniers grands jeux de la PlayStation 2. Vraiment, c'est très très spectaculaire. Et on se marre, même si c'est un petit peu violent. C'est pas trop grave. Allez, à bientôt, il y aura d'autres chez Marcus avec des jeux un peu sulfureux comme ça. Donc on se retrouve le soir, amis du soir. À bientôt, ciao.